Des enfants de Dieu qui recherchent les marques extérieures du baptême du Saint-Esprit recourent à des méthodes apparentées à celles du mesmérisme pour les provoquer. Et ceci a ouvert la porte de l'Église à toutes les contrefaçons. Ou encore réellement baptisés du Saint-Esprit, des chrétiens développeront à leur insu la puissance psychique latente, ce qui produira dans leur service pour Dieu et dans leur vie un mélange manifestant les deux sources. Ainsi, il leur arrivera de faire répéter à satiété un cantique jusqu'à ce que leur auditoire soit plongé dans un état d'engourdissement psychique, où l'individualité sera noyée, paralysée, incapable de réagir et d'agir, incapable de raisonner intelligemment et de vouloir. De sorte qu'aujourd'hui, et par de multiples agents conscients ou inconscients, un fleuve de psychisme se déverse sur le monde. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Toute l'activité de l'enfant de Dieu, à quelque travail qu'il se consacre, prédication, enseignement, procède de l'une ou de l'autre source, divine ou charnelle. Elle est animée par le Saint-Esprit ou par ses forces psychiques qui sont terrestres, charnelles. La régénération commence par l'esprit. Je vous donnerai un esprit nouveau. Le Saint-Esprit qui demeure alors dans l'esprit agit sur celui-ci et par lui. Régénérer, l'esprit peut atteindre l'âme et la vivifier à son tour. Il renouvelle la pensée et pénètre toutes les facultés. À mesure que l'enfant de Dieu marche selon l'esprit, veillant à ce que rien n'entrave son action, il devient spirituel en toutes choses. Tout ce qu'il fait a le cachet du spirituel. Toutes ses facultés sont transformées, vivifiées, élevées. Il est devenu une nouvelle créature. Bien plus, son esprit participe à la vie même de Dieu. Par le renouvellement de la pensée, celle-ci a été purifiée, l'entendement autrefois obscurci en est illuminé. La chair ne sert de rien. Combien est vraie cette déclaration du Seigneur. Et elle se vérifie chaque jour dans les œuvres chrétiennes. Si la puissance à l'œuvre est charnelle, psychique, elle reste sans fruit. Le travail peut être intensif, il n'apporte, il reste sans fruit. La raison en est que l'âme puise son énergie dans la vie naturelle qui ne sert de rien. Beaucoup de travail, pas de récolte. Et ce n'est pas forcer le texte que de déclarer que si la chair ne sert de rien, la force psychique aussi ne sert de rien. Bien plus au service de Dieu. Elle est nuisible. Voyons la conduite du Seigneur sur ce point. Il aurait pu compter sur lui-même et sur les puissances de son être que n'avait pas contaminé le péché. Si nous examinons cette conduite, nous le voyons et le constatons, il ne le fit pas. Il annonça à ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang à la vie éternelle. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus. Et les disciples, objectant que c'était là une parole dure, il ajouta, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Paroles très dures effectivement pour la chair. Pour l'homme naturel qui est incapable de recevoir les choses de l'esprit. Jean 6, 53, 63.